Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du prénom avec le tarot. Vous pouvez aussi prendre un oracle si ça vous parle plus. Alors je vais zoomer un peu. Par exemple, on va prendre un tirage pour savoir la personnalité d'une personne, la profondeur de si vous ne la connaissez pas très bien. Si vous voulez apprendre à vous reconnaître mieux avec votre prénom, vous pouvez savoir. Alors voilà comment ça se passe. On va prendre le nom Sophie. Puis on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre après un autre prénom. On verra par la suite. Alors je prends mon tarot. On va prendre 6 cartes pour le nom de Sophie. Et ça va nous donner sa personnalité profonde, comment elle est réellement. Si on ne la connaît pas très bien, ça peut nous donner une indication sur comment elle est profondément, son caractère. Et aussi, si on est amoureux d'une personne qui s'appelle Sophie, donc ça peut nous dire si des éléments sur elle qu'on n'a pas conscience encore car on ne la connaît pas encore très bien. Alors on mélange en pensant à la personne ou seulement au prénom que si vous faites pour quelqu'un. Alors là je vais prendre celle-ci en 2, 3, 4, 5 et 6 pour Sophie. Vous mettez les cartes comme vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est plutôt pour vous. Vous tirez les cartes selon le nombre de lettres du prénom et on va voir Sophie comment elle est. Alors on a l'impératrice, j'ai pris le tarot d'Almoura sur le tarot de la magie verte, je vais oublier le nom. Et donc on a l'impératrice qui nous dit que c'est quelqu'un qui est très peut-être maternel, qui a un côté très féminin développé, qui prend soin des autres, mais aussi qui a un côté très artistique, qui mène à bien ses projets, autant pour elle, ses projets à elle, qu'elle va être vers les autres, bienveillante, créative, communicante. Ensuite, on a le page de Calice, c'est le valet de coupe, qui parle que c'est à nouveau quelqu'un qui suit l'appel de son cœur, qui est créatif. Il suit ses émotions, son élan de cœur. Ça rejoint le fait qu'elle est créative, mais elle a aussi les pieds sur terre avec la reine d'épée, de quelqu'un qui a du vécu, qui ne se laisse pas leurrer par ses émotions non plus, même si elle a un côté elle suit ses émotions, mais elle a le côté logique où elle tranche le vrai du faux et elle ne se fait pas avoir par les gens. C'est quelqu'un qui a peut-être souffert en amour avec le 3 d'épée, où elle a une blessure de cœur sur quelque chose qui l'a blessée profondément. Elle est peut-être encore dans la souffrance actuellement et elle travaille beaucoup pour son rêve, où c'est quelqu'un qui est très travailleur, qui ne compte pas ses heures. Elle a quelqu'un peut-être dans sa vie qui est important, ou du moins elle est quelqu'un qui veut avoir un partenaire dans sa vie, c'est quelqu'un qui veut s'engager et qui choisit une direction. Peut-être c'est le moment où elle doit prendre une décision, c'est peut-être quelqu'un qui est encore indécise. Voilà. Alors on peut voir ça chez Sophie. Ensuite on va prendre en nom masculin, on va prendre Marc. Hop. Il y a 4 lettres. Alors on va prendre 4 cartes. Là on voit il y a 4 lettres. Du coup je prends 4 cartes pour Marc. C'est aussi simple que ça, et vous savez l'essence de la personne, même si elle montre quelque chose de différent en personnage ou en masque qu'elle a pour le travail ou autre, parce que des fois on a besoin de porter une façade de nous pour se protéger aussi.
Ou peut-être des fois dans des circonstances on n'est pas pareil avec ses amis qu'on connaît depuis longtemps qu'au travail, c'est normal. Bah là ça nous donne vraiment le sens profond de la personne, son essence. Alors on pense à Marc. Après, faites-le plutôt si la personne est d'accord aussi. Pas rentrer non plus trop dans l'intimité de la personne, ou bien si c'est vraiment important pour vous. On va pas fouiller dans la vie des gens, du voisin, comment il est, etc. Parce qu'il y a un côté d'éthique aussi à respecter. Alors on va voir Marc comment il est. Ah, on a un peu les mêmes cartes qui ressortent. Non, on en a juste une. Alors, c'est quelqu'un... Après, il faut connaître le tarot, mais si vous n'avez pas de tarot... Attendez, je vais pousser ça. Vous pouvez faire avec un oracle. Ça marche aussi. Hein. Alors, on a le 5 de coupe. Pardon, voilà. Qui parle qu'il a laissé de côté quelque chose, qu'il l'a blessé, peut-être une relation amicale ou amoureuse qui s'est terminée, amicale peut-être aussi, et ça le pèse encore, il est tourné dans le passé et il a du regret, du chagrin, c'est quelque chose, peut-être qu'il est célibataire, il a de la peine à avancer par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a souffert. Avec la reine d'épée, c'est quelqu'un justement qui a eu des entorses mais qui s'est relevé, qui a un fort caractère et qui tranche le vrai du faux, on l'a vu avant. Et avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à ces énergies-là, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper les choses, à laisser derrière lui les choses pour avancer. Malgré qu'il soit dans le passé, il ne veut plus ça et d'habitude, apparemment, c'est facile pour lui de couper une situation. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui est chaleureux, qui aime festoyer, qui est empathique, qui aime être avec les autres, qui est extraverti peut-être et qui est très solaire. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur le tirage du nom. C'est très simple comme tirage. Je le propose en guidance si vous voulez. N'hésitez pas à me contacter par mail. C'est dans la barre d'infos. Donc c'est plus complet encore parce que je vais vraiment voir avec vous. On peut discuter et voir en profondeur la personne de votre cœur ou autre. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à